Hey yo tout le monde, c'est Mister Léo et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo critique sur le film d'horreur Détour mortel 2, un film de Joe Lynch. Dans la forêt, personne ne vous entendra hurler sauf eux. Donc c'est un film d'horreur réalisé dans les années 2000, je me souviens plus très bien, attendez. Quand est-ce qu'elle a été réalisée? Je vois pas, mais il me semble que c'est au début des années 2000, donc pour ceux qui savent en quelle année ce film est sorti, mettez l'année de la sortie du film dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vais vous lire le résumé. En quête d'un grand frisson, un groupe de jeunes participe à l'émission de télé-réalité Survivor. Ils ne se doutent pas qu'au cœur de la forêt les attendent. Leur pire cauchemar, une tribu de cannibales dégénérés cherche à les massacrer, jusqu'au dernier. Donc voilà. Donc si vous voulez, donc comme le résumé le dit, c'est des jeunes donc qui participent à une émission pour survivre dans la forêt, sauf que dans la forêt où ils tournent l'émission de survie Survivor, donc le titre de l'émission c'est Survivor, donc ils sont donc dans la forêt. Ensuite ils doivent trouver de la nourriture dans la forêt, puis il y a un peu des pièges partout, donc en fait ils ont des cartes radioactives et s'ils enclenchent un de ces pièges, donc il y a un tout petit fil qui est attaché au piège, donc que quand on marche dessus, ça déclenche automatiquement le piège, et puis en fait c'est une carte, ils doivent trouver une autre carte qui permet donc de les sauver. Alors donc ça voilà. Sauf qu'après, ne se doute pas, donc dans la forêt, il y a donc les cannibales du film. Donc en fait, pour les cannibales, c'est une autre histoire. En fait, dans la forêt, il y a également une usine à papier, donc qui a fermé il y a plus de 30 ans déjà dans le film. Il y a plus de 30 ans, il y avait une famille tout entière qui travaille encore, sauf qu'il y avait des produits chimiques dans cette usine à papier. Donc les produits chimiques se sont répandus dans toute la forêt. Donc ça a tué tous les animaux de la forêt. Puis en fait, il y avait quand même des pièges à ours, sauf que les jeunes qui étaient dans l'émission croyaient que les pièges à ours étaient faits pour attraper donc des animaux de la forêt, sauf que c'était pas pour attraper des animaux, vu qu'à cause du produit toxique de l'usine à papier qui est abandonné, les produits se sont répandus dans toute la forêt, donc ça a tué tous les animaux. Donc c'était pas pour attraper des animaux, vu que les animaux étaient tous morts, c'était pour attraper des humains, les capturer, les torturer, les manger. Donc voilà. Donc après, en tant qu'actrice, l'actrice préférée du film là, c'est Erika Lerzen, donc que vous connaissez sûrement, qui a joué dans Massacre à la tronçonneuse de 2003, donc le remake de 1974, que vous pouvez voir si vous voyez ici, Erika Lerzen là voici. Mais franchement, pour ceux qui aiment bien ce genre de film, je vous le conseille, parce que franchement il est gore. Alors après, si vous voulez, comment je peux vous résumer l'histoire? Donc en fait c'est des jeunes qui participent donc à une émission. Sauf qu'après, donc dès qu'ils se rendent compte qu'il y a des cannibales dans la forêt, ils essayent de s'entraider, ils essayent de tous se regrouper ensemble pour pouvoir survivre dans la forêt s'il y a des cannibales qui les attaquent. Sauf qu'au début, ils sont par petits groupes de 2. Donc par groupe de 2, c'est vrai qu'ils sont pas beaucoup, puis qu'ils ont peu de chances de survivre à 2. Mais déjà, à peine l'émission commencée, on voit, donc on a un plan sur une caméra d'un mec en train de pisser dans la forêt, puis qui se fait tuer par un de ces cannibales, qui se fait égorger. Donc après le cannibale s'empare du corps, puis après il y a le présentateur de l'émission, donc je ne sais plus très bien le nom, mais vous le voyez ici, c'est ce monsieur là qui présente l'émission. Donc lui, il se rend compte qu'il y a des cannibales, puis il rencontre même le père de la famille de cannibales, parce qu'il y a le père mais la mère elle est plus là. Donc dès que le père se rend compte que c'est à cause de lui que ses enfants sont morts, mais il y en a encore beaucoup, et qu'il se rend compte que c'est à cause de lui. Donc après, il essaye de le tuer, sauf que le présentateur qui avait une arme, qui avait un petit fusil à... Je sais plus si c'est un fusil à pompe ou quelque chose comme ça, mais ça doit être un truc, ça doit être un genre de fusil à pompe. Donc après, il essaye de se débarrasser donc du père, et puis il trouve une astuce, parce que dans la maison où le père était, il y avait un arc avec des petites dynamites, donc, et puis des flèches, donc il a attaché donc les dynamites aux flèches,
Donc après il a pris un petit paquet d'allumettes ou un briquet pour allumer le feu pour pouvoir pour quand il tire, que ça s'allume, il tire, puis ensuite donc l'autre il se prend la flèche puis il explose avec la petite dynamite. Ça c'est vraiment bien trouvé. Mais après quand à la fin de ce film, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais peut-être vous spoiler mais je préfère prévenir. À la fin du film, donc le présentateur que vous voyez ici, il tue donc les 2 enfants de la famille qui sont dans l'usine à papier désaffecté, donc où il y a eu les produits toxiques. Donc après il prend une flèche, il tire sur le garçon, donc sur le petit garçon cannibale, et puis ce garçon est accompagné de sa sœur qui le tire dessus, puis donc il a une flèche avec une petite dynamite collée, puis la mèche de la dynamite allumée, donc il explose. Sauf que sa sœur elle essaye de les retirer, sauf qu'elle peut pas, puis lui non plus. Donc après, pouf, ils explosent les deux. C'est après que le père va entendre le boom de la dynamite, il va se précipiter, c'est là qu'il va trouver on peut dire les restes de ses enfants qui ont été explosés par la dynamite. Donc c'est un peu gore. Après, là, à la fin du film, il n'y a plus que 2 survivants. Et après, donc le père et la mère, à la fin, se font tuer par une espèce de petite broyeuse, ça tourne, en fait, c'est des espèces de trucs, ça tourne, et puis en fait, il y a une espèce de petit bout de bois qui est sur... qui est tenu par des chaînes, ça fait en forme de V, et puis donc le bout de bois, il est dans le V, voilà. Donc, en fait, ça fait ça et ça. Puis le bout de bois, il est en long. Après, en fait... Et puis après, la chaîne, elle est reliée à un petit mécanisme où il y a un bouton sur le mur. Et puis quand la fille, donc la dernière fille, parce qu'il y a une fille et un garçon qui survivent à la fin. Donc le garçon, il est pas sur la boîte, mais la fille, donc c'est Erika qui survit. Alors après, donc il se prend le... Donc après, la fille donc actionne le bouton. Le bout de bois, enfin le mécanisme se déclenche. Donc le bout de bois, il part assez vite. Donc après, ça pousse les 2 autres cannibales, donc le père et la mère. Donc ça les pousse dans la broyeuse. Après ça les broie, ça les déchiquette, c'est gore. Puis après on se rend compte que les restes donc des cadavres sont dans des espèces de petits tonneaux en métal, mais c'est rempli de sang. Franchement je vous le conseille ce film. Pour ceux qui l'ont pas vu, les scènes sont gore. Il y a 1 ou 2 scènes érotiques, enfin ouais, on peut dire érotiques, donc voilà. Donc vous savez ce que je veux dire, il y en a 1 ou 2. Après, moi, je vais pas vous les préciser parce que les scènes comme ça dans d'autres films, c'est pas tout à fait mon style, mais voilà. Mais franchement, ce film mérite au moins un 10 sur 10 parce qu'il est vraiment gore. Je vous le conseille à tous. Puis donc, mon personnage préféré, enfin, mes personnages, j'en ai 2. Donc, les 2 là. Vous voyez, donc Erika Lerzen est le présentateur de l'émission. Donc, aussi, le présentateur s'est fait tuer par le père, puis par la mère. Le père, il lui jette un espèce de petit collier avec des petites épines, donc il lui jette, ça l'enroule, puis en fait il y avait des petites épines, ça lui plante dans le cou, donc après il se retrouve étouffé, il essaie de le retirer, sauf qu'après donc ça lui perce au niveau du cou, donc après il vomit du sang, c'est un peu dégueulasse. Mais franchement, la scène a été très bien tournée, donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce petit film? Après, pour ceux donc, qui voudront, vous pourrez le regarder bien sûr. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette petite vidéo critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Donc de faire donc le commentaire, la cloche et de vous abonner à la chaîne. Et puis nous nous retrouverons très vite pour une nouvelle vidéo critique. Donc aussi voilà, une nouvelle vidéo critique et je vais vous dire lequel film je vais critiquer dans la prochaine. Le prochain film que je vais critiquer, ça sera Il est ici. Donc vous voyez là, c'est ma pile de DVD d'horreur, je précise, parce que j'en ai encore une en dessous. Donc le second film que je vais critiquer, ça va être celui-ci. Je vais vous le montrer. Ça va être Conjuring 1, le dossier Warren que je vais critiquer dans ma prochaine vidéo. Parce que j'ai le Conjuring 1 et 2. Il va falloir que je me procure Conjuring 3. Je l'ai vu au cinéma, mais je ne me suis pas procuré. Donc voilà. Sur ce, abonnez-vous, plein de commentaires, plein de j'aime et la cloche de notification pour être prévenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.